rapport aux sanctions de la CAF adressées aux coachs, ça, moi, nous avons déjà échangé avec le président de la fédération. Et tout ce qui est possible de faire, nous allons le faire. Et voilà, les voies de droit, comme aussi les autres voies aussi, seront explorées aussi pour atténuer ces sanctions. Parce que déjà, il sera privé quand même de s'asseoir sur le banc pendant 5 matchs, ce qui est déjà trop. Et aussi, voilà, il y a aussi une amende aussi pécuniaire. Et ça, moi, je pense que c'est pas dans l'intérêt de notre équipe quand même de voir son coach être assis sur un banc pendant 5 matchs CAF. Et en plus de ça, une amende pécuniaire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon propos, le coach s'est comporté en Sénégalais et le coach a agi en vrai patriote. Et tout ce qui sera de notre ressort, nous, autorités investies de mission de service public, de même que la Fédération sénégalaise aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés, qu'ils soient rassurés en ce sens-là. Et par rapport à la mise en place d'instances parallèles pour la défense des intérêts du foot, bon, nous, on voit pas, moi, je vois pas la pertinence, d'autant plus qu'il existe déjà une fédération sénégalaise en charge du football et chargée de faire la promotion de la discipline sur toute l'étendue du territoire national et au-delà aussi du Sénégal. Eh ben, voilà. Et cette fédération, quand même, est chargée de mener une mission de service public puisqu'elle est délégataire de pouvoir et vouloir mettre en place aussi une autre structure parallèle pour la défense du football, ça sera du doublon et d'autant plus que l'État quand même ne peut pas déléguer ses pouvoirs concernant une discipline sportive à 2 entités différentes. Ça, c'est pas possible. Maintenant, si vous estimez, vous par ailleurs, vous acteurs du monde sportif, du mouvement sportif, que les intérêts du football ne sont pas suffisamment défendus par l'instance actuelle, là, vous avez le droit d'intégrer cette instance en pensant maintenant par les voies et moyens réglementaires que voilà que les autres aussi c'est voilà où ils sont passés pour pouvoir intégrer cette instance-là. Parce que nous, on se dit toujours, ben voilà, en sport aussi, c'est comme partout dans d'autres secteurs. Hein. Si on veut défendre les intérêts d'un groupe, ou bien si on veut défendre aussi l'intérêt d'un pays, ou bien ses propres intérêts, il faut quand même s'asseoir au banc. Autour de la table, il faut s'asseoir sur le banc et s'asseoir autour de la table, et là, quand même, pour pouvoir avoir voix au chapitre. Mais mettre en place une structure parallèle, ça, c'est pas possible, hein, d'un point de vue réglementaire, et c'est même pas envisageable. Par rapport aussi au salaire du coach, la possibilité de revoir ça à la hausse, ça va de soi. Eh ben oui, parce que quand même, moi, c'est moi-même qui ai approuvé son contrat en 2024 avec l'ancienne équipe fédérale sous la houlette de Maître Augustin Emmanuel Senghor. Et comme objectif quand même, pratiquement, il les a atteints. C'était la qualification de l'équipe au mondial et il y avait aussi le fait de remporter la CAN. Pas seulement d'aller en finale, mais c'est moi-même qui avais introduit cette clause. Qu'il ne suffit pas juste d'aller en finale, mais il faut remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et les objectifs étant atteints, et nous, comme nous comptons aussi, nous aspirons nous aussi à avoir le premier trophée mondial de football, à être le premier pays africain qui remportera le trophée au mondial. Il faudrait quand même placer notre coach aussi dans les conditions optimales aussi de performance pour qu'il y ait au moins l'esprit tranquille, qu'il n'y ait pas de soucis d'argent ou bien des soucis au quotidien. Par rapport au déplacement des supporters sénégalais aux États-Unis, là nous y sommes. Nous avons déjà démarré quand même moi et certains de mes collaborateurs quand même durant même la période de la Coupe d'Afrique. Pendant que certains étaient là-bas au Maroc, il y a déjà une réunion qui s'est tenue en ligne avec nos différentes représentations diplomatiques, 6 au Canada et 6 aux États-Unis, pour voir les possibilités au convoi des supporters à partir du Sénégal. Mais les conditions étant ce qu'elles sont à l'état actuel, c'est des conditions difficiles, c'est des conditions draconiennes. Et vu aussi la non-élasticité aussi des budgets, des ressources disponibles, peut-être qu'il ne sera pas possible aussi de convoyer le même nombre de supporters aux États-Unis que celui qui a été convoyé au Maroc. Mais de toutes les façons, tout ce qui sera en nos possibilités, nous allons le faire et nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner notre équipe nationale. Parce qu'une équipe nationale, quand même, ne peut pas être sur le terrain sans ses supporters. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, au Maroc, on avait pu mobiliser pour chaque match minimum 750 supporters sur place. 750 jusqu'à 900 supporters même.
quelquefois, voire même 1000. Et ce même dispositif aussi sera reconduit aussi pour la Coupe du Monde entre le Canada et les États-Unis, si éventuellement nous aurons un match à aller jouer là-bas au Mexique. Voilà pour l'essentiel, les réponses que je voulais apporter par rapport à vos différentes interpellations, par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations.